Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour poser la question à tous les pasteurs. Et à chaque fois que je vais faire la vidéo pour poser la question, ma question est toujours, je les demande toujours, est-ce que Jésus-Christ, il est Dieu? Voilà toujours le début de ma question. Est-ce que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, est-ce qu'il est Dieu? Et j'aimerais savoir, celui que vous louez matin, midi et soir, il est l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a ni commencement ni fin. Il demeure l'éternellement. Pourquoi vous combattez alors ce qui sa parole a dit? Ce qui s'est écrit dans la Bible. Voilà ma question que je pose au pasteur. Celui que vous louez matin, midi et soir, il est l'Éternel. Ou bien vous parlez de quel Dieu qui est l'Éternel alors? Et voilà ma question que je pose au pasteur. Pourquoi combattez-vous la Bible? Et c'est vous qui faites les divisions de Bible. Il y a ça c'est ancienne loi, ça c'est nouveau loi. C'est pas celui qui est l'Éternel là qui a fait l'ancien nouveau. Il a changé. Et je viens à mes frères et sœurs. Je veux vous dire une chose, mes sœurs, mes frères. Les tromperies, là, ça ne doit plus prendre. Réveillez-vous. Et je vous répète encore la même chose. Réveillez-vous. Et ils combattent, mais ils le font. Et ils font du mal aux autres. Le goûter voir que le pasteur a fait sortir dans la Bible et vous êtes scandalisé. Le goûter voir, mes frères, mes soeurs, le goûter voir du pasteur Gédéon et le goûter voir des autres pasteurs, ils ne sont pas la même chose. C'est deux routes très différentes. Très, très différents. Et le goûter voir et le goûter voir du pasteur ne sont pas la même chose. Le goûter voir du pasteur est écrit dans la Bible. Est écrit dans la Bible. Mais demandez-leur quand même. Demandez-leur. Vous combattez ça, le goûter voir. Et c'est quel pasteur qui dit goûter voir, vous combattez ça. Mais vous-même, vous goûtez. Vous goûtez en désordre dans vos églises. Mais vous combattez ce qui Dieu a écrit. Le mariage sera lié d'abord entre la femme et l'homme. Mes frères, je répète encore la même chose. Ouvrez votre yeux. Mes sœurs, ouvrez votre yeux. Ne laisse pas quelqu'un te goûter dans le noir, il va te jeter. Si tu as goûté dans le noir, envoie-lui dans la lumière. Envoyez-les dans la lumière. Jésus-Christ a dit, le mariage d'abord, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, vous combattez.
Vous, les pasteurs, vous combattez. Ce n'est pas la même Bible qui est dans votre main. Ce n'est pas la même Bible qui se trouve chez Pasteur Gideon. Ça vous arrange. Où ça vous arrange, là, Jésus-Christ est l'éternellement. Mais où ça ne vous arrange pas, là, il n'est plus l'éternellement. Je vous explique, mes frères. Vous voyez les goûter voir, et ils ne goûtent pas, et ils ont déjà goûté. Ils ont déjà chiffonné, fatigué. Si vous rentrez dans les églises des pasteurs là, ils ont déjà goûté jusqu'à chiffonner, fatigué. Et ils déposent. Ils vous attendent, mes frères. C'est qu'ils ont chiffonné là. Ils vous attendent. Quand tu arrives, il dit non, il faut payer d'autres, il faut payer ceci. Si tu as fini de payer tout ça là, si tu n'as pas goûté là, est-ce que c'est pour toi? Si tu as fini de payer tout ça là, tu vas payer d'autres, oui. Tu vas payer ceci, oui. Mais cette femme-là, est-ce que si tu n'as pas couché avec elle, si c'est que la parole de Dieu, la Bible a dit, si tu n'as pas fait ça, est-ce que c'est ta femme? Tu vas appeler cette femme-là ta femme? Il veut vous couvrir pour que ceux qui ils ont chiffonné là, vous allez prendre sans que vous allez découvrir. Réveillez-vous, mes frères. Oui. Tu peux, il prend l'exemple. Il dit, rentrez dans le magasin, vous allez essayer toutes les chaussures. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Ce n'est pas ce que le pasteur Gideon a dit. C'est vous qui rentrez dans le magasin pour essayer toutes les chaussures. L'exemple qu'il prend. Tu peux rentrer dans le magasin. Le pasteur Gideon dit, tu peux rentrer dans le magasin pour essayer toutes les chaussures. C'est faux et assez faux. Toi, tu vas rentrer dans un magasin. Dans quel magasin même tu vas rentrer, essayer toutes les chaussures et le magasinier, il assis tranquillement, il te regarde. Ou, si tu as déjà même essayé dans ton pied, que je te vois d'un genre, il te regarde. Tous les clients qui sont versés là, ses yeux ne sont plus sur eux. C'est toi là, ses yeux sont sur lui. Parce qu'il te dit, tu risques même de voler sa chaussure. Parce que ta manière d'essayer sa chaussure là, tu n'es pas digne de quelqu'un qui va voler, qui va payer chaussure. C'est comme ça. Dans un parti de Bible, vous me suivez mes frères, mes soeurs, dans un parti de Bible, où le jeune s'est rencontré avec sa femme, avec une jeune dame. Ils se sont mariés comme la Bible a dit. Mais c'est son père qui a vu. Elle dit, ma fille, je sais que tu as essayé chaussures là. Vous avez essayé chaussures là. Mais cette pointure que tu envoies à la maison là, ça ne me plaît pas. Ils se sont mariés comme la Bible a dit. Mais c'est son père qui connaît. C'est son père qui a dit, ce qui est derrière toi là, ma fille, ça ne me plaît pas. Dans quel magasin tu vas aller pour essayer toutes les chaussures?
Maintenant, si tu as essayé, le magasinier même peut te dire, mon frère, tu as essayé mes chaussures, mais je ne veux pas que tu payes. Tu as essayé sa chaussure, oui. Maintenant, il ne veut pas que tu payes. Tu vas l'obliger à payer. Réveillez-vous, mes frères. Ce qu'ils ont goûté là, en désordre là, c'est ça, il veut vous enfermer pour vous donner. Alors le pasteur dit, il faut goûter d'abord. Il faut goûter d'abord avant d'aller faire d'autres. Et il dit, il faut payer d'autres d'abord avant de goûter. Ça veut dire, il faut payer. Ils viennent faire quoi? Et ils ont déjà goûté. Maintenant, ils sont là et ils sont dans l'église, ils chantent seulement. Ce sont les vrais, les bonnes choristes qui sont bien maquillées, bien pris. Si tu as fini de payer d'autres tout et tout. Si tu as goûté. Si tu as fini de payer d'autres tout et tout, maintenant que tu as goûté là, ils vont te dire quoi? Ce qui Dieu a uni, personne ne peut séparer. Il faut partir avec ta chose. Est-ce que tu vas laisser parce que tu es déjà bourré dans la tête? Alors, il fallait goûter d'abord. Tu peux payer quelque chose sans goûter? Mes frères, mes soeurs, soyons sincères. Je vous pose aussi une question. Un homme qui t'a aimé, qui a payé villa pour toi, qui a fait tout. Est-ce que cet homme-là, comme de la manière la Bible a dit, et le pasteur Gédéon insiste dessus, il faut faire le mariage d'abord avant de faire la dot. Le monsieur là, il n'a pas fait le mariage avec toi, il a fait tout et tout et tout. Est-ce que ce monsieur-là, tu vas l'appeler ton mari? Celui qui n'a pas fait le mariage avec toi, comme la Bible a dit, mais il a fait tout. Tu vas appeler le monsieur là ton mari? Sans que le mariage, le mariage que la Bible a dit, sans que ce n'est pas fait, tu peux l'appeler ton mari? Et vous aussi, mes frères, c'est la même question que je vous pose. Une femme que tu as fini de faire tout, même l'immeuble pour sa mère, même bateau pour elle-même, mais tant que tu n'as pas déshabillé, est-ce que tu peux l'appeler ta femme? Je ne parle pas de femmes dans la bouche, femmes dans les rues, dans notre bouche, elle ne parle pas de ça. Mais le mariage que la Bible a dit, avant de payer tout ça, là, tu as tout payé. Mais si tu n'as pas fait ce mariage-là, si tu n'as pas fait, tu peux appeler cette femme-là ta femme. Ne laisse pas les pasteurs nous diriger, nous tromper, mes frères. Peut-être ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas désignés à la vérité, c'est eux qui seront dans votre loge. Sinon, les véritables enfants de Dieu, quand ils vont entendre la nouvelle, la bonne nouvelle qui sort dans les rues partout, à travers le pasteur Gédéon, ils vont se lever pour dire, nous, si l'on nous a goûté jusqu'à fatigué, pasteur, merci. Maintenant, celui qui m'a goûté, je vais te coller serré. On s'en va où? Donc, mes frères et sœurs, tellement que ça me fait mal. Ça me fait mal en tant qu'humain. Mais en Christ, en Jésus-Christ, ça ne me fait pas mal. Parce que Dieu a déjà prévu tout sur la terre. Les scènes qu'ils sont là fait là, tout était déjà prévu. Les scènes que les pasteurs là sont là fait là. Dieu connaît tout ça là déjà, depuis la création. Dieu connaît tout ça là. Ceux qui vont venir détruire ses enfants, Dieu les connaît. Donc réveillez-vous, mes frères et sœurs. Ça ne doit plus passer. Tu veux te marier, viens à Jésus là. Ça ne marche plus.
Le pasteur venir, ouvrir les yeux des gens, ça ne marche plus. Dieu n'a pas dit, je suis venu pour que vous allez vous marier. Avant que avant que Dieu va mettre l'homme sur la terre, là, il a déjà dit, soyez féconds, remplissez la terre. Dieu n'a pas dit, je vais venir pour que vous allez vous marier. Il a fait Adam et Ève pourquoi? C'est pourquoi on se marie. Il nous a trompés les gens avec ça. Mais comme la parole de Dieu reste toujours la parole, c'est eux qui combattent. Mais l'Éternel reste toujours l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Sa parole s'est renouvelée à ses enfants. Réveillez-vous, mes frères. Ne vous laissez plus tromper par des gens. Demandez-leur. Si vous combattez tout ça là, le mariage doit faire avant, il doit faire après. Si on finit de faire tout ça là, est-ce qu'on va coucher avec cette femme ou on va partir avec elle? Donc, mes frères, je vous souhaite vraiment une très bonne journée, bonne nuit, que le Seigneur nous garde, qu'on ouvre nos yeux pour voir la vérité. On ouvre nos oreilles pour qu'on accueille le Christ qui vient vers nous. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle à travers son fils Gédéon, le pasteur. Que Dieu nous garde. Qu'il veille sur toute l'Afrique, il veille sur tout le monde. Que lui-même l'accompagne encore ses serviteurs. Pour que sa parole va prendre partout dans ce monde entier. Que les véritables enfants de Dieu vont s'élever. Bonne nuit et bonne journée, mes frères et sœurs.